après, on habitait au centre de Féréville. La place, elle était là, et le café Guglielmi, il était juste en place. Ils ont mitraillé le café Guglielmi. Là, ils ont tué pas mal de gens. Il a commencé à avoir les attentats. Quand on habitait au temporaire, il y en a que malheureusement, ils sont venus tirer dans nos maisons. On se cachait en dessous les lits parce qu'ils nous tiraient à la mitraillette, ils nous tiraient dans les maisons, tout ça et tout. D'ailleurs, ils ont tué un monsieur. Et après, mon père nous a fait embarquer. Et en 61, le juin 61, on est rentré à Toulon. Les pieds noirs sont un terme qui désigne généralement les personnes d'origine européenne, en particulier françaises, qui vivaient en Algérie pendant la période coloniale française et qui ont quitté l'Algérie à l'indépendance de ce pays en 1962. Cependant, il y a eu des populations d'origine européenne vivant dans d'autres pays du Maghreb, y compris la Tunisie pendant la période coloniale. Non, mais ça pourquoi on a atterri, nous, en France, en Tunisie? Parce que si tu veux, à l'époque, déjà, les parents de ma grand-mère maternelle, ils étaient ici en France, parce que ma grand-mère maternelle était originaire de Nîmes. Bon. Mais à l'époque, il y avait cette histoire en France du roi et de la République. Bon, voilà. Alors donc, il y en a qui étaient pour la République, il y en a qui étaient pour le roi, il y avait la guerre, il y avait ci, il y avait là. Donc, ils se sont sauvés. Bon, moi, la famille de ma grand-mère maternelle, eux, ils se sont rapatriés en Tunisie. Ils sont partis en Tunisie. Voilà. Parce que moi, déjà, ma grand-mère nourrit, donc la mère de ma mère, elle est née en Tunisie. Tu vois, ça remonte loin. C'est Et oui. Et oui. C'est de la grand-mère Cervera. À l'époque, comme il y avait cette histoire de la commune, tout ça, Et oui. Pas si je peux parler, mais il y avait des problèmes aussi de pauvreté. Et le gouvernement français avait promis aux Français tout qui partaient en Tunisie et tout, d'avoir des terres pour cultiver et tout là-bas. Il y a eu ce problème-là aussi. Donc il y en a beaucoup aussi qui étaient partis pour là-bas. Et c'est vrai qu'à cette époque, en Tunisie, tout ça, ça fait un peu comme maintenant, ils avaient besoin un peu de main travailler. En ce qui concerne la Tunisie, il y avait des colons français et d'autres Européens et qui s'y sont installés pendant la période coloniale française. À partir du 19e siècle, et la Tunisie était un protectorat français de 1881 à 1959, avant d'acquérir son indépendance. Pendant cette période, de nombreuses personnes d'origine européenne, y compris les Français, des Italiens, des Maltais et d'autres nationalités, ont vécu en Tunisie. Et en Tunisie, il y avait, comment qu'on appelle, je ne me rappelle plus. C'était pas la France vraiment qui gérait, quoi. Voilà, le Bey de Tunisie. Donc, Le Bey, on a les connu. rapports étaient tout à fait différents. Oui. Tout à fait. Et après, il est venu Bourguiba. Après, quand on est parti, il y a eu la transition. Avant qu'on parte. Oui, oui. Bourguiba, il est venu avant, beaucoup avant qu'on parte. Il a soutenu aussi les Félagas, il était contre. Ah oui, oui. Non, les oui. droits des Bouconais. Non, c'est sûr. Non, parce que si les Félagas avaient le plein pouvoir, ben c'était l'Algérie qui avait le plein pouvoir, c'est la Tunisie. Donc, si tu veux, Bourguiba, non, lui, il voulait commander son pays. Sans aborder l'ensemble des problèmes propres à la guerre, je me limiterai à la série d'attentats qui se déroulent d'abord en Tunisie, ensuite en Algérie de l'été 1954 à l'été 1955. Et d'abord les Félagas tunisiens. Ils apparaissent à l'été 1954 et leur bande sillonne les campagnes de la haute steppe tunisienne désormais soumise à l'insécurité. Elles sont organisées en de nombreux groupes, forts de quelques hommes à quelques dizaines d'hommes. Les Félagas semblent d'origine campagnarde, car, une fois leurs armes remises à partir de décembre et hormis quelques groupes, ils regagnent tranquillement leur tribu. Selon Rouanet, les Félagas étaient originaires des caïdas du point sud de la Tunisie, et provenaient pour la plupart des tribus nomades.
Et là, je suis restée en traitement pendant presque 15 jours. Parce qu'on m'a soigné. Après, ils ont un peu vacciné ma famille, donc mon père, ma mère, Janine et Mireille. Mon père, comme il avait un peu la bougeotte, on est parti habiter à Tinja, qui est un petit village qui se trouve à 3 km de Féréville. Bon, ma petite scolarité, je l'ai faite à Féréville, l'école maternelle et la première année d'école primaire, je l'ai fait à Féréville. Donc après, nous sommes partis habiter à Tinja, parce que là, mon père avait trouvé une maison, une belle maison, pas trop chère, on avait tout, le confort et tout ça. Et donc, j'allais à l'école de Tinja. Alors là, ça a été mes meilleures années, parce que il y avait Monsieur Laroquette, le directeur, avec sa femme, qui étaient des gens très très bien. Ils savaient s'occuper des enfants, de nous, tout ça et tout. Et dans cette école, tous les ans, en fin d'année, on faisait des spectacles. Mais alors, c'était vraiment de très grands spectacles. Parce qu'il y avait des gens de Bizerte, de Tunis, tout ça, qui venaient voir le spectacle en fin d'année. Mais comme mon père travaillait toujours à l'Arsenal, ça lui faisait un peu loin, 3 km pour aller à l'Arsenal. C'était quoi sa profession à l'Arsenal? Il était chef d'équipe à la fin. Il était dans l'armurerie. Parce qu'après, il est venu souvent à l'île du Levant pour faire des exercices avec les canons, tout ça et tout. Bon, lui, il faisait ça. Il a Donc, occupé ce poste pendant combien de temps? À l'Arsenal, jusqu'à ce qu'on soit venu à Toulon en 61. Eh bien, après l'indépendance de la Tunisie, de nombreux Européens ont choisi de rester dans le pays, tandis que d'autres sont partis. Ainsi, il est possible de trouver des descendants de ces colons européens en Tunisie, bien que leur nombre puisse être relativement restreint par rapport à d'autres pays du Maghreb comme l'Algérie. Et donc, il est important de noter que les termes tels que les pieds noirs et leur présence dans différents pays du Maghreb sont complexes et liés à l'histoire coloniale de la région. Les populations d'origine européenne ont souvent des histoires et des expériences différentes en fonction du pays, de la période historique, et il est essentiel de comprendre ce contexte historique pour mieux appréhender leur présence dans ces régions. Moi déjà j'étais grandette, hein. J'avais 15-16 ans, je commençais à travailler, je faisais des petits boulots comme ça. Après on habitait au centre de Féréville, mais après vu les événements et tout ce qui se passait, parce que ça commençait à aller très mal, on est parti habiter à côté de l'Arsenal parce qu'il y avait une cité ouvrière. Donc ça s'appelait le Temporaire. Donc pendant les événements, on était au Temporaire. Et on est resté de 2 ans au Temporaire. Oui, 2 ans, 2 ans et demi. Parce qu'après, il a commencé à avoir les attentats. Quand on habitait au Temporaire, il y en a que malheureusement, ils sont venus tirer dans nos maisons. On se cachait en dessous les lits parce qu'ils nous tiraient à la mitraillette, ils nous tiraient dans les maisons, tout ça et tout. D'ailleurs, ils ont tué un monsieur. Et après, mon père nous a fait embarquer. Et en 61, le juin 61, on est rentré à Toulon. Alors, l'attaque à Féréville, c'était le 13 juillet. Donc la veille, parce qu'il y avait une grande fête le 14 juillet, c'est les apprentis de l'Arsenal. Ils faisaient une grande fête à Féréville. Et donc la veille, le 13 juillet, après il y avait le feu d'artifice, il y avait tout ça et tout. Mais là, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc je me trouvais, avenue de France, à la pâtisserie Pic, Guglielmi. Voilà, on n'était pas loin. Il y avait la grande plage où il y avait le kiosque à musique. Et donc ma grand-mère et moi, on était assises dehors parce que c'était vers 8h30, 9h, 9h30 même peut-être. On était assis dehors, il faisait chaud le 13 juillet, il faisait bon, tout ça et tout. Et puis tout d'un coup, ma grand-mère et moi, on regardait comme ça les gens sur la place et tout.
Et puis on a commencé à entendre les coups de fusil, de mitraillettes. C'est pas de fusil, c'était de mitraillettes par les Félagas. Donc, comme ils avaient le café, la place, elle était là, et le café Guglielmi, il était juste en place. Ils ont mitraillé le café Guglielmi. Là, ils ont tué pas mal de gens. Avec ma grand-mère, nous, on a vu ce qui se passait vite, on est rentré dans la pâtisserie, parce qu'on n'allait pas rester, on est rentré dans la pâtisserie. Et là, après, ma tante qui avait cette pâtisserie, elle habitait au-dessus de la pâtisserie. Mais pour monter, il y avait des escaliers comme ça, exactement les mêmes que ceux-là. Mais ma grand-mère maternelle, avec les béquilles, elle ne pouvait pas monter. C'était impossible. Alors, ce qu'on a fait, ma grand-mère et moi, sous la tempête et tout, on est partis. On a traversé la rue des Arabes, on est allé au kiosque et on est allé aux arcades où elle habitait ma grand-mère. Et on a passé la nuit ici. Enfin, j'ai passé avec ma grand-mère la nuit ici. Voilà. Et après, le lendemain, quand on s'est réveillé avec ma grand-mère, on a appris que les Félagas, ma foi, on les appelait comme ça, ils ont fait un massacre dans Féréville. Ils ont tué pas mal de gens, ils ont fait un massacre. Le nom pied noir signifie littéralement pied noir en français, en référence à la couleur de la terre algérienne. Au fil des décennies, les pieds noirs ont développé une culture et une identité distinctes en Algérie, marquées par leur lien avec la terre et leur tradition méditerranéenne. Beaucoup d'entre eux étaient impliqués dans l'agriculture, l'industrie et le commerce, et ils ont contribué à façonner l'économie et la société de l'Algérie coloniale. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Cependant, l'indépendance de l'Algérie en 1962 a entraîné un exode massif des pieds noirs vers la France. Cette période de rapatriement a été marquée par des souffrances, des pertes matérielles et des ajustements culturels difficiles pour ceux qui quittaient leur terre natale. C'est à partir de cette attaque que mon père, vu qu'il travaillait à l'Arsenal, les premiers qu'il a fait embarquer, c'est nous. Il nous a fait embarquer par les bateaux. Ouais, on est rentré. On est rentré en France en juin 61. Ça, je m'en rappelle puisque c'était mon anniversaire, mes 19 ans. Non, l'arrivée, c'est à Marseille. C'est à Marseille. Et de Marseille, on a pris le train pour venir à Toulon. Ils ne nous ont pas bien reçus, hein, retourner chez nous. On ne leur plaisait pas à ces Français. Pourtant, on était bien français. Mon père avait fait la guerre, même il avait de très grosses blessures de la guerre. Alors, il a bien fait la guerre, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait. On est les Français, hein, alors bon, on était très mal vus. Très mal vus. Mais bon. Voici une chronologie des événements clés liés aux pieds noirs en Algérie. En 1830, l'armée française dirigée par le roi Charles X débarque en Algérie et commence la colonisation du pays. En 1832, la ville d'Alger tombe aux mains des Français, marquant le début de la colonisation de l'Algérie. Et en 1948, la France déclare l'Algérie territoire français et commence à encourager la colonisation européenne. Entre 1870 et 1871, la guerre franco-prussienne conduit à un afflux de colons français en Algérie. Et à la fin du 19e siècle, les colons européens, principalement d'origine française, italienne et espagnole, forment une population importante en Algérie, principalement dans la zone côtière. En 1945, le massacre de Stif, une répression violente des manifestations nationalistes algériennes, marque une escalade des tensions entre les Algériens et les colons. Et en 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, algérien lance la guerre d'indépendance contre la France. En 1957, l'armée de la libération nationale algérienne intensifie sa lutte pour l'indépendance, tandis que les pieds noirs soutiennent largement l'armée française. En 1962, l'Algérie obtient son indépendance le 3 juillet, mettant fin à 132 ans de colonisation française. 1962 et 1964, les pieds noirs font face à un exode massif vers la France marqué par des violences, des pertes matérielles et culturelles, ainsi que des difficultés d'intégration. Et entre 1964
1962 et 1965, de nombreuses terres et biens des pieds noirs sont nationalisés par le gouvernement algérien. Et en l'année 1970, certains pieds noirs retournent en Algérie pour tenter de récupérer leurs biens et renouer avec leur passé. Et encore heureusement que nous, à l'époque, il y avait mes parents, mes grands-parents paternels. Eux, quand ça commençait à bouger à Féréville, ils ont vendu toutes leurs propriétés à Féréville et eux, ils étaient rentrés en France. Alors après, mon grand-père d'ailleurs, il est mort ici, à Toulon, et ma grand-mère, elle vivait le 15e corps. Sur le 15e corps, elle avait une petite maison, ma foi. Il y avait une chambre, une petite salle à manger, puis un coin cuisine. Les WC, c'était dans un pot parce que bon, il n'y avait pas de toilette. On s'arrangeait. Et pendant quelque temps, ma mère et mes sœurs, moi et mes sœurs, on est restés habités chez ma grand-mère. En attendant que... Mais mon père était resté à Féréville parce que lui, il était là avec d'autres ouvriers, d'autres chefs d'équipe pour fermer l'arsenal. Donc lui, il est resté, il est rentré beaucoup plus tard, mon père. Très dur, très dur. Parce que déjà, moi, pour trouver du travail... D'abord, en premier, moi, avant de quitter Féréville, je travaillais à l'Arsenal. Je travaillais à l'Arsenal. Et si tu veux, donc quand on est rentré en France, moi, j'ai essayé de rentrer à l'Arsenal. Bon, à l'Arsenal, ils ne m'ont pas pris. Ils m'ont envoyé à la BAN de Cuers. D'ailleurs, qu'elle n'existe plus. Je travaillais à la BAN de Cuers. Alors, il fallait prendre des bus à Toulon qui nous menaient jusqu'à Cuers pour aller travailler. Mais là, quand je travaillais donc à cette usine, une usine de vêtements, tout ça et tout, non, je travaillais pour l'Arsenal, Alors donc, pour me foutre dehors, là c'est encore les Français, ils m'ont dit que vu que j'habitais chez mes parents, ils m'ont licencié de l'Arsenal. Voilà. Et de là, bon après, moi je cherchais du travail à droite à gauche, j'ai fait un peu de tout, quoi. Oui, à l'époque c'était facile. Bon, des fois il me faisait, bon, je peux pas trop dire le mot là, mais bon, il m'embêtait un peu parce que quand je disais, bon, madame, où vous êtes née, oui, Féréville, ah bon, on venait de Tunisie, alors bon, voilà, on était mal vus,